La 42e édition de la braderie de Cayenne a démarré ce matin. 240 commerçants, dont une centaine de boutiques, attendent les nombreux acheteurs jusqu'à samedi. 3 avenues de la capitale sont mobilisées pour l'occasion. 3 à 4 enfants victimes de harcèlement à l'école en meurent chaque année en France. Libérer la parole des opprimés en menant une campagne de sensibilisation, c'est ce qui est confié aux collégiens et lycéens depuis 4 ans. Leurs travaux ont été présentés hier soir à la mairie de Cayenne. Et puis l'association Racine héberge depuis 2012 la radio Rossignol. Cet été, les jeunes bénévoles animeront une série d'émissions sur la question de l'insalubrité publique. Reportage à suivre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les chauffeurs de TSO Entreprises haussent le ton. En grève depuis hier, ils ont bloqué aujourd'hui l'accès au siège social de Dégradé-Cannes. Les employés de l'unique société habilitée à remplir les cuves du Gépard à l'aéroport réclament toujours la réintégration d'un de leurs collègues. Jugé abusif, son licenciement n'aurait pas été mené dans les règles de l'art. Une répression syndicale selon le délégué UTG du personnel. On l'écoute. Pour nous, c'est directement, je pense que ça doit être une répression syndicale. Voilà. Comme le collègue, c'est le secrétaire général de la section UTG TSO. Et voilà, il veut directement ne pas réembaucher le collègue, réintégrer le collègue. Ben là, on sort de négociation là. Ça fait déjà 1 heure. Bon là, on a abouti à 2 heures de communication pour le faire voir sur tous les points, tous les critères, que ça ne vaut pas licenciement pour faute grave et que ce n'est pas mérité. Et que de réintégrer le collègue, on a coupé court puisque lui, il ne nous propose rien du tout. On a dit, bon voilà, on vous laisse là, discuter, reprenez vos négociations, vous venez regarder, et puis quand vous êtes prêts, on va reprendre les négociations. Là, ils nous ont dit que c'est la justice, c'est aux mains de la justice. Et là, on a eu l'information que lui, déjà à la base, qui peut mettre du tien, voilà, qui peut arrêter la procédure. Bon, voilà, quoi. Et là, jusqu'à quand comptez-vous poursuivre cette grève? Pour l'instant, c'est illimité. Dans le même temps, la quasi-totalité du personnel de la société Series Space à Kourou est en grève, également depuis hier. L'entreprise de protection et de surveillance assure notamment la sécurité au centre spatial depuis plus de 17 ans. Les salariés réclament un meilleur partage des bénéfices. Ils demandent une prime exceptionnelle sur l'exercice 2016. Les négociations entamées ce matin n'ont toujours rien donné pour le moment. Je vous le disais en titre, la 42e édition de la braderie de Cayenne est lancée. Les bonnes affaires se sont emparées des rues de la capitale jusqu'à samedi. Un laps de temps au cours duquel plus de 200 commerçants accueilleront les milliers de visiteurs à l'affût de bonnes affaires. Jonathan Lariot a pris le pouls en cette première journée. Reportage. Difficile d'imaginer le début des vacances scolaires sans la traditionnelle braderie de l'île de Cayenne. 42 ans maintenant que l'avenue Général de Gaulle devient le centre de l'activité commerciale pour articles dégriffés. C'est l'occasion pour que les commerçants liquident les anciens stocks pour renouveler avec des nouveaux stocks pour l'année. Il y a déjà les 2 ou 3 mois de grève où les commerçants ont perdu pas mal de chiffre d'affaires. Et j'espère qu'avec les 3-4 jours de braderie, ils vont pouvoir récupérer une partie de la perte de chiffre d'affaires. Tout au long de l'avenue, plus d'une quarantaine d'enseignes jouent le jeu de la baisse des prix. Des sous-vêtements, des jeans, des leggings pour quelques poignées d'euros. Du déstockage à la baisse drastique des prix en magasin, ici faire une bonne affaire est à la portée de tous. J'ai déjà regardé plus ou moins les prix qui sont proposés. Les prix sont très intéressants. Très intéressants. On ne peut pas faire plus bas que bas, mais les prix sont intéressants. Tout le monde est gagnant dans cette braderie. Autant le commerçant, autant l'acheteur. L'intérêt du commerçant, c'est de mettre le prix le plus bas possible, bien sûr, parce que sinon, vous avez vu le nombre de participants. Nous sommes quand même 240. Il y a 120 ambulants et 120 sédentaires. Donc le commerçant, son intérêt, c'est d'avoir le prix le plus attrayant possible. Donc tout le monde attend cet événement. Un événement pour la ville de Cayenne, puisque ça permet un déplacement de milliers de personnes sur 4 jours. Donc c'est une fête à ciel ouvert, une fête où tout le monde participe. La braderie de Cayenne a ouvert ce matin et continuera jusqu'au samedi 8 juillet. Le temps pour tout un chacun de venir dénicher les bons prix.
Cayenne, Matoury, Rémire-Montjoly, Moncinérito, Grande, Macouria et Roura. 20 ans déjà que la communauté d'agglomération du centre littoral mène ses missions d'aménagement du territoire, de transport urbain ou encore de gestion des déchets. Un anniversaire célébré ce matin dans les locaux de l'administration à la Chaumière, l'occasion de rappeler ses missions et ses projets à venir. Je vous propose d'écouter les deux anciens présidents, Rodolphe Alexandre et Jean Ganty. Ils tirent le bilan de ces années passées au micro d'Yvan Lemar. Un bilan satisfaisant, un regard vers l'avenir aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a eu une tranche de pionniers, tant au niveau des élus que sur la compétence des fonctionnaires. Et maintenant, il appartient d'assumer un lendemain, notamment sur l'aménagement du territoire, notamment sur la mise en place d'une économie circulaire autour à la fois de la ruralité, de l'urbanité, de l'agro-transformation, de l'industrie. C'est un des points essentiels avec les transports. 20 ans, c'est l'âge adulte. Eh bien, je vois avec plaisir que cette communauté a grandi avec un esprit fort qui est toujours le même, c'est l'esprit de solidarité. L'esprit solidaire au niveau des 6 communes qui composent cette communauté d'agglomération aujourd'hui et j'en suis fier. Tout autre chose, briser la loi du silence pour dire non au harcèlement, c'est à cela que l'on pourrait résumer l'action pédagogique proposée aux collégiens et lycéens de France. 10% des collégiens seraient victimes de brimades de la part de leurs camarades de classe, une souffrance qui va jusqu'à pousser certains au suicide. Pour lutter contre ce phénomène, l'éducation nationale implique les jeunes dans les campagnes de sensibilisation. En Guyane, 6 établissements y ont participé cette année sous forme d'affichettes et de petits films, des vidéos diffusées hier soir à la mairie de Cayenne. Yvan Lemar. Cayenne fait son cinéma spécial non au harcèlement scolaire, un moment de partage et de mise à l'honneur de certains lauréats du concours, comme les élèves de l'école Balata, prix coup de cœur du jury régional. Le projet, c'était le harcèlement. On a participé au concours international et ça m'a beaucoup plu d'avoir participé à ce concours. Ça s'est bien passé et je l'ai bien vécu. J'ai aimé réaliser le film avec mes camarades de classe. Durant cette soirée, l'ensemble des productions guyanaises et des vidéos de la Martinique ou de Métropole ont été diffusées, une diversité appréciée par le public. C'était bien, ils étaient intéressants, ils expliquaient beaucoup de choses et ça montrait tout ce qu'il y avait à voir. Je trouve que c'est très utile parce qu'en fait ça dénonce un petit peu tout ce que les personnes qui sont victimes d'harcèlement endurent au quotidien. C'est vraiment pas facile. Moi-même, j'ai été un petit peu victime d'harcèlement et en visionnant ces images, je me reconnais un peu et je trouve que c'est vraiment très bien d'en parler pour sensibiliser les autres. Cette projection était surtout l'occasion de prolonger la campagne de prévention contre le harcèlement scolaire. La mairie de Cayenne faisait partie du jury et nous avons proposé, comme nous avons cette thématique mensuelle Cayenne fait son cinéma, qui met à l'honneur le 7e art, justement de prolonger cette campagne de prévention et surtout de rendre visible toute cette créativité audiovisuelle des élèves et des professeurs. Donc de les réunir dans une soirée, donc des vidéos sur cette thématique, aussi bien tournées en Guyane, mais aussi en métropole et aux Antilles, notamment avec le collège de Terreville. Et justement, les jeunes voient à travers toutes ces vidéos que la problématique est la même, en tout cas au niveau de la violence des jeunes. Des diffusions des vidéos sont prévues dans d'autres communes de Guyane. Les affiches seront disponibles dans l'ensemble des écoles de Cayenne. Dans l'actualité régionale, alors qu'un groupe de chercheurs effectue en ce moment une expédition pour comprendre les origines des sargasses, des nappes géantes de l'algue toxique ont recouvert les plages paradisiaques de Marie-Galante en Guadeloupe, notamment dans la commune de Capesterre, une situation qui pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour les commerçants. Reportage Isabelle Amou. Nous sommes à Capesterre, la commune de l'île la plus touchée par les algues sargasses. C'est tout le littoral qui est envahi, impactant l'activité économique de certaines entreprises, notamment celle-ci, très connue sur l'île, alliant bungalow et restauration. La clientèle n'a pour seul paysage que cette montagne de sargasses. On se retrouve dans les mêmes problèmes de 2015. C'est vrai que il y a des plans qui ont été mis, mais les retours, effectivement, on ne les a pas eus. Parce que derrière, quand vous avez changé toutes vos clims, vos frigos,
Donc ça a quand même une conséquence financière sur votre activité. Et derrière, bon, on n'a jamais eu d'aide, de remboursement sur ces pertes en fait. Les clients ont tendance un peu à déserter. Bon, donc je pense qu'actuellement, c'est vraiment un problème à prendre à bras le corps. Les solutions, je pense que par rapport à 2015, on les a connues. Du côté du bourg, le port de pêche est envahi. Ici se manifestent des odeurs nauséabondes qui peuvent être très toxiques pour l'homme. Et pour cause, tous les jours, cet agent de l'ARS prélève les mesures du gaz provenant des algues sargasses. Il y a des mesures qu'il ne faut pas que ça dépasse pour que l'air soit respirable, pour que ce ne soit pas dangereux pour l'être humain. Donc là, aujourd'hui, nous sommes à 0 sec, donc c'est pas trop dangereux. Mais par contre, si ça dépasse sec, là, ça devient dangereux. Voilà. Donc j'ai deux mesures. Il y a la F2S avec cet appareil-là, et là c'est l'ammoniac, le NH3. Donc je fais 2 mesures tous les jours. Voilà. Une situation qui ne laisse pas indifférente le maire de Capesterre, en attente de moyens matériels depuis 2 ans pour limiter l'arrivée des algues. Certaines promesses qui avaient été faites jusqu'ici n'ont pas été tenues en totalité. On nous avait promis un barrage flottant au large de façon à repousser les sargasses et les faire aller ailleurs pour protéger le port de pêche de Capesterre, le littoral de Capesterre. Il y a quand même des gens qui travaillent de ce côté-là. Et jusqu'ici, nous attendons ce barrage flottant. On nous avait promis des moyens, des engins conséquents, appropriés pour... Je demande au service de l'État de nous aider. J'ai eu le sous-préfet ce matin qui demande de lui faire un état des lieux et également aussi la liste de nos besoins. Donc je pense que d'ici la semaine prochaine, on aura quand même des résultats de façon à nous permettre d'avoir un peu d'espoir et que si on ne peut pas repousser... Mais voyez un peu, c'est une catastrophe. L'homme est impuissant devant. Moi, je suis impuissante devant ça. Si l'année dernière, une convention régionale avait pu être signée pour venir en aide aux entreprises touchées par les sargasses, aujourd'hui, elles sont nombreuses à attendre le renouvellement de celle-ci. En Martinique, la période des grandes vacances est pour de nombreuses personnes synonyme de camping. Ils sont donc nombreux à opter pour cette formule, moins onéreuse qu'un séjour à l'hôtel, mais qui permet tout de même de sortir du cadre du foyer. Au camping municipal de Sainte-Anne, les préparatifs sont en cours et sur les plages, ce sont les équipes de l'ONF qui entrent en action pour sensibiliser les usagers à l'environnement. Guy Raphaël René. Ici, on est dans un bungalow toilé prévu pour 8 personnes, donc avec 3 chambres. Et on a prévu de l'améliorer pour pouvoir donner tout le confort aux clients. Donc on l'a agrandi en y installant une salle d'eau. Depuis plusieurs jours, l'heure est au nettoyage, à l'entretien. Ici, au camping municipal de la Pointe-Marin, c'est la dernière ligne droite avant le rush de la mi-juillet. Le site se prépare à sa plus grosse affluence de la saison. Il y a les électriciens qui passent, il y a effectivement le plombier, il y a les maçons, il y a effectivement les charpentiers pour rattraper un petit peu tout ce qui mérite d'être fait, de façon à ce que nous ne soyons pas, qu'il n'y ait pas de gêne pour le client. Nous avons une obligation de résultat envers le client, donc il faut effectivement que lorsque le client arrive, que le site soit propre, qu'il sente qu'on l'attendait. Toujours à Sainte-Anne, mais dans un autre registre. À la Table du Diable, en pleine zone de forêt domaniale du littoral, l'ONF a posé certaines restrictions pour préserver le site. Le camping est toléré sur une zone d'environ 4 hectares et encadré par une charte. Ici, c'est l'association Le Camp qui accueille les campeurs et veille au respect des règles durant les périodes de Pâques et de grandes vacances. Le gros problème qu'on a avec les campeurs, les gens de l'extérieur, c'est après le camp, qui nous laissent leurs palettes, qui nous laissent leurs déchets, ils ont amené des palettes pour venir camper, ils ont amené des choses, et que nous sommes obligés de payer quelqu'un pour les enlever. On a parfois une centaine de palettes que les gens ont ramenées et puis qui déposent près des poubelles. Face à ces dérives, à chaque saison, l'ONF s'attache à rappeler les règles à observer pour que chacun profite agréablement des vacances. Les feux sont interdits au sol. Les coupes d'arbres sont interdites, la mutilation des arbres est interdite. On essaie aussi que chacun cohabite en bonne intelligence, c'est-à-dire qu'on évite le son de système, on évite la musique un peu trop forte, on évite d'amener des animaux pour ne pas perturber les lieux et on essaye d'expliquer aux campeurs qu'ils doivent se soumettre à la charte au maximum. Il y a des sanctions qui sont prévues, donc on verbalise évidemment quand on doit verbaliser. Chaque année, ce sont environ 500 campeurs en moyenne qui établissent leur camp à Lanse-aux-Prunes.
Retour chez nous et partons à présent à la découverte d'une petite antenne située au cœur de Balata Est. Depuis 2012, la radio Rossignol est hébergée par l'association Racine et cet été, les bénévoles animeront une série d'émissions pour sensibiliser à l'insalubrité publique. C'est un reportage signé Ayodele Germain. Donc j'espère que vous êtes prêts. La première question, c'est particulièrement pour notre invité du jour. En ce début de vacances, le Rossignol donne de la voix. Bénévole ou en service civique, cette radio est un moyen pour les 19 jeunes de l'association Racine de gagner en confiance en soi. En fait, c'est bien parce qu'on sait qu'en tant que jeune, il y a le stress, tout ça, c'est dur, donc ça m'aide à pallier un petit peu au stress et ça m'aide aussi à extérioriser mes talents cachés parce que des fois on a des talents, on ne sait pas, mais étant parmi d'autres jeunes, ça m'aide vraiment à me découvrir un petit peu, me connaître beaucoup plus, je dirais. J'avais quand même quelques notions au niveau technique parce que déjà, dans ce que j'ai l'habitude de faire, je touche un petit peu à tout ce qui est matériel audio et tout, donc je savais un petit peu faire déjà de tout ça. Après c'est vraiment pour m'exprimer à la radio, donc c'est vrai que j'ai le travail technique que je fais lorsque je fais les émissions, mais aussi je suis animateur en même temps, je présente une émission et donc j'arrive à associer les deux et ça se passe bien. Depuis 2012, l'association Racine porte la voix des quartiers du centre littoral. Grâce aux cotisations des 49 membres et l'aide récente du Centre spatial pour l'installation de ce cybercafé, elle se démène comme elle peut pour offrir un lieu de cohésion sociale. La lutte contre l'insalubrité publique et les incivilités est leur cheval de bataille. Il y a tellement d'incivilités. C'est pas la CAC, elle ne peut pas tout faire. Parce que dans une société, je crois qu'il faut que tout le monde puisse mettre le sien pour pouvoir arriver à avoir une société normale. À partir du moment que lorsqu'on discute avec notre communauté, ça favorise les échanges entre les cultures et puis vous allez connaître la personne. Mais lorsque chaque personne reste dans un coin, moi je dis c'est un danger, il faut partager, il faut discuter, il faut connaître la personne, c'est avec ça qu'on va arriver. L'échange se poursuit donc dans le studio au travers de la dizaine d'émissions Radio Rossignol 107.2. Ainsi s'achève votre journal avant de se quitter. Je vous rappelle les principaux titres développés ce soir. La 42e édition de la braderie de Cayenne a démarré ce matin. 240 commerçants, dont une centaine de boutiques, attendent de nombreux acheteurs jusqu'à samedi. 3 avenues de la capitale sont ainsi mobilisées. 3 à 4 enfants victimes de harcèlement à l'école en meurent chaque année en France. Libérer la parole des opprimés en menant une campagne de sensibilisation, c'est ce qui est proposé aux collégiens et lycéens depuis 4 ans. Leurs travaux ont été présentés hier soir à Cayenne. Et puis l'association Racine héberge depuis 2012 la radio Rossignol. Cet été, les bénévoles animeront une série d'émissions sur la question de l'insalubrité publique. C'était un reportage que vous avez pu découvrir à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, des nouvelles du ciel, puis ce sera l'information nationale et internationale. Restez avec nous sur ATV Guyane. Très bonne soirée à vous.